Et bonsoir, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce super événement multistream du Magnéto-Rolliste qui regroupe 16, 17, 18, une cinquantaine, allez, on y va, de communautés, de chaînes rollistes différentes qui sont là aujourd'hui pour vous proposer un contenu inédit, jamais vu dans l'histoire de Twitch et d'Internet, une multitable, 4 tables en même temps dans l'univers de Night sur le supplément qui s'appelle la bataille de Pinyao, qui est à côté de moi, que je vais pas vous montrer, mais vous avez évidemment tous et toutes vu tout ça, hein. Évidemment, on en a un tout petit peu parlé sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il faut bien. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les gens sont hyper chauds. Alors, j'ai pas le retour de stream parce que j'ai un peu peur que ça me fasse laguer, mais je pense que tout le monde est en train de vous dire de faire des bonjours là. Montrez les muscles, faites des bonjours, faites des bisous, envoyez des trucs. Alors, vous ne les entendez pas, évidemment, parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole, mais ils sont bien là, hein, tous et toutes. Nos super 16 joueuses et joueurs qui, du coup, se sont dévoués pour souffrir pendant 7 heures de jeu avec nous. Et 4 MJ qui seront là pour les faire souffrir. Vous connaissez bien comment ça marche les jeux de rôle. Voilà. Alors, pour vous présenter un petit peu l'événement, je vais d'abord faire les remerciements tout de suite, parce qu'on sait jamais, si jamais vous êtes trop fatigué à 22h, vous n'êtes plus là. Je vais vous faire un petit peu les remerciements tout de suite, ça va être rapide. Également, la petite programmation de la journée, parce qu'on est ensemble pendant 7 heures quand même. Et puis, j'appellerai chaque MJ un par un pour qu'il nous présente déjà sa chaîne, sa table, le principe un petit peu, le thème de sa table que vous pourrez suivre, sur quel stream également il est diffusé, et qui nous parlera aussi de ses joueurs et de ses joueuses qui seront avec lui. Et ensuite, on terminera par l'introduction roleplay qui va véritablement lancer cet événement. D'abord, les remerciements rapides. De mon côté, j'aimerais remercier surtout les deux gros orgas de cet événement, qui sont Aurélien de la Rollisterie et Atiel Fire, qui ont fait un travail monstrueux pour tout ce qui est l'organisation, que ça se passe bien, et de faire surtout tout ce qui est visuel, de proposer des packs tout prêts pour que ce soit streamable et facilement streamable et résoudre les soucis. Donc un gros travail sur la com et sur la présentation de tout ça pour eux deux. Donc merci énormément. Ouais, voilà, applaudissons en silence parce qu'il n'y a pas le son. Mais bravo à eux, on peut déjà les applaudir. Alors ça, je commence déjà à envoyer des petits messages, je vois, sur un retour là, sur les Corellian. On n'est pas... Alors attention, hein, pensez bien, nous sommes tous dans le même bateau, hein. Il n'y a pas de meilleur que d'autres, à part les dragons qui sont un petit peu au-dessus des autres. Mais voilà, il n'y a pas de team meilleur que les autres, hein. On est tous ensemble dans le même bazar. Donc merci à tous les deux. Je remercie également toutes les personnes qui sont passées sur le projet, qui n'ont pas pu rester. Donc, parce que ce projet-là, il a commencé il y a un moment. Il y a des personnes qui sont venues, qui ont travaillé dessus, qui sont reparties, qui sont pas là aujourd'hui, donc merci énormément à toutes ces personnes, et notamment une pensée émue pour Alcool qui devait être là aujourd'hui, faire une petite intro et qui ne peut pas finalement, donc voilà. Merci à toutes les personnes qui sont passées sur ce projet, qui l'ont aidé à vivre, à naître, et qui fait qu'aujourd'hui, on y arrive enfin. Et enfin, merci à toutes les personnes qui se sont dévouées pour venir aujourd'hui être présentes, que ce soit les MJ, les joueuses ou les joueurs, et je vous fais un petit remerciement, je sais pas combien vous êtes, mais merci en tout cas à vous d'être là dès maintenant, de nous voir peut-être en replay, et de vous intéresser à cet événement, parce que c'est grâce à vous qui nous regardez qu'on existe, parce que sinon je pense que chacun et chacune ici aurait vite arrêté ce qu'on fait à parler tout seul devant une caméra. Voilà. Le petit programme, et après je passerai la parole au MJ. On commence donc aujourd'hui à 15h prise de live. À 15h30, chacun sera sur sa table respective. Je vous rappelle qu'il y a 3 streams actuellement qui sont lancés. Une table sur Je peux pas GJDR, une table chez Atiel Fire, une table chez La Rollisterie et une table chez Podcast Pas de Nom. Vous avez un lien multistream qui normalement vous a été, qui est un peu sur les réseaux sociaux, qui tourne sur Twitch, sur Twitter, qui tourne aussi sur l'article sur Scandalissou. Si vous avez besoin du multi-Twitch pour voir tout le monde, n'hésitez pas à demander sur votre chat si jamais on peut vous envoyer le lien. Les personnes qui ont le droit de mettre des liens vous donneront le lien du multi-Twitch. Là, le programme du coup à 15h30, chacun sur ses tables. On commence la partie. Pinyao, cette campagne est divisée en 3 parties d'1h30, chronométrées. Ça veut dire que si au bout d'1h30, la table n'a pas réussi son objectif, l'objectif est considéré comme étant échoué. Ils ont donc 1h30 pour réussir leur première mission, leur deuxième mission et leur troisième mission. Toutes les heures 30, toutes les 1h30, on fait ensuite une petite pause, les MJ se réunissent et discutent de ce qui s'est passé pour savoir comment ça va influencer les autres tables. Comment les réussites et les échecs des uns et des autres vont influencer les autres tables. Cette discussion entre MJ, elle vous est streamée, elle vous est accessible à vous, spectateurs. Les joueurs et les joueuses ne l'entendront pas, mais vous allez l'entendre. Donc restez bien sur le stream.
même à la fin de l'1h30 de scénario, puisqu'après un petit panneau d'1 minute, vous entendrez, vous verrez les MJ discuter. Et ensuite, il y aura une petite pause pour les MJ, 10-15 minutes maximum. Donc 15h30, 17h. Ensuite, on reprend à 17h30. Ah, n'importe quoi. Bravo, ça commence. On va reprendre également ensuite pour... je peux aussi vous envoyer le lien de Scandalissus. Pour la deuxième mission. Donc, pour la deuxième mission, qui va également durer 1h30. Donc c'est le même principe, 1h30 de mission sur chacun des streams. Et suite à ces 1h30, il y aura à nouveau un petit brief DMJ à 19h, du coup de 16h30 à 19h, un petit brief DMJ jusqu'à 19h30. 19h30, il y aura une pause générale pour MJ, d'accord, et joueurs et joueuses, et nous reprendrons à 20h30 pour la mission 3, qui se terminera du coup à 22h, où on fera un débrief en commun avec le RP de la fin. Si évidemment les joueurs, joueuses et diffuseurs sont encore en forme, vous pouvez repartir sur vos tables vers 22h15 pour faire un débrief avec vos viewers ou entre vous, ou si vous êtes fatigué, vous pouvez y aller. Donc voilà. Donc les gros moments de début de mission, c'est 15h30, 17h30 et 20h30. C'est que les 30 à la fin, c'est facile à retenir. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y a forcément des gens qui pourront vous répondre. Je vais maintenant appeler les MJ. Sauf si j'oublie quelque chose, évidemment une petite voix me le dira dans l'oreillette. Je vais appeler les MJ un par un pour qu'ils viennent présenter un petit peu leur chaîne à eux. Rapidement, vous commencez pas, vous me dites juste où vous venez, où est-ce que vous êtes streamé, et également qui sont les joueurs et les joueuses avec vous, et quel est un petit peu le thème de votre table aujourd'hui. Si quelqu'un hésite à regarder, savoir quelle table regarder, n'hésitez pas à dire, voilà, nous, notre table, elle est plutôt orientée combat, lutte contre les créatures, enquête, espoir, etc. Donc n'hésitez pas. Je vais d'abord appeler Sphinx, s'il te plaît. Tu peux te démute. Ouais, je suis là. Je te laisse la parole, Sphinx, vas-y, le live est à toi. Alors, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, je vais à la chaîne Je peux pas GJDR. On live sur Twitch. On remet sur YouTube, et c'est à peu près tout. Alors, notre idée principale, nous, sur notre chaîne, c'est l'amusement avant tout. Et notre fil rouge, c'est Night, en fait. Donc, on a commencé la campagne complète, que je joue avec de sympathiques participants, que j'adore faire souffrir. Non, Virginie, qui fait coucou en bas, là, tu vois, c'est une de mes joueuses. Elle est d'accord. Ouais. Sinon, aujourd'hui, moi je vais diriger la section Gargoyles, et ça va plutôt être baston chez nous. Ça va être subtil. Baston et discussion avec la populace. Ok. Un petit peu de RP quand même, du coup. Oui. De social et de RP. Oh c'est bien. Et qui sont les joueurs et les joueuses que tu vas... Alors, attends, que je reprenne la liste. Parce que je n'ai pas retenu évidemment par cœur tout ça. Leur nom et leur chaîne. Parce que je suis un mauvais MJ. Est-ce que tu veux que je les dise ou tu l'as sous les yeux Je les ai. Alors, on a Jordi qui va jouer Esmeralda. Nous avons Robin Vador qui va jouer Antonio Bariani. Et les autres, ils ont pas assez parlé dans le chat, c'est embêtant. Alors, il y a Volsung de L6 Plus Cool. Ouais, c'est ça, Volsung, qui va jouer John Hawk. Et Gotrek de Hetz JDR. Ouais. H de Hitz. C'est ça. Et pour les chaînes, je vais les dire, Jordi c'est JDR Academy, si vous voulez aller voir. Toutes ces personnes, vous pouvez les trouver sur YouTube ou sur Twitch. Donc Jordi c'est JDR Academy et Robin Vador c'est un duo rôliste. Je me permets juste une petite info. Si vous faites point d'exclamation avec la commande dans les chats Twitch, souvent il y a les infos des gens des chaînes que vous suivez. Genre point d'exclamation KFR chez les Dragons, vous aurez tous les détails. Ah, vas-y, je vais essayer. Mais ouais, il y a des choses qui sont mises en place à ce niveau-là, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, écoute, on te souhaite une bonne partie. Bon, ça va aller, hein. Toi, oui, t'es joueuse un peu plus, mais... ça, c'est sûr. Merci, Sphinx, du coup, on te retrouve sur ton stream à toi, du coup, qui est Je peux pas GJDR. Je peux pas GJDR. Mais qui est un peu dans le flou pour le moment, parce que j'arrive pas à régler correctement mon flux.
Ça va venir, on va s'en sortir. Dites-vous bien, voilà, c'est l'occasion, hein, merci du coup de montrer ça, histoire qu'on puisse le dire, mais ne vous inquiétez pas, il y a des streamers de secours, si jamais il y a un souci sur une table, on ne laissera pas une table pas streamer. Si vraiment il y a un gros problème de stream sur une table, il y a à chaque fois sur une table un streamer qui pourra reprendre sur une autre chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, tout est prévu, les viewers, n'hésitez pas. Ensuite, merci beaucoup, du coup, Sans. Je vais appeler le MJ qui s'appelle Blad. Et bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi j'ai pas de chaîne. Comme ça, au moins vous m'avez jamais vu. Et puis l'avantage c'est que si ça devient, je peux disparaître. Du coup, c'est une grande première pour moi, hein, déjà, de masteriser en live. Mais c'est aussi un grand plaisir, un peu d'appréhension, mais beaucoup d'envie. Je vais avoir le grand plaisir d'animer la table de la section Cyclope avec des joueurs exceptionnels qui, eux, pour le coup, sont des rôlistes mondialement connus de la sphère de l'actuel play. Donc j'aurai le plaisir d'avoir Virginie de la chaîne Je veux pas GJDR qui vient juste d'être présentée avant par Sphinx. Nous aurons Coras de Roll or Die, qui a une chaîne Twitch aussi, que vous pouvez trouver sur Twitch. Du coup, Valio de la chaîne Valio66. On n'a pas sa caméra, mais on sait qu'il nous regarde et qu'il est là. Et Ulshad, qui stream chez Aki. Voilà. Et d'ailleurs, cette partie sera streamée chez Aki. Donc si vous voulez suivre les aventures de la section Cyclope, qui auront pour objectif de trouver l'origine de l'anathème qui envahit Pingyao et, dans la mesure du possible, l'éradiquer, et rendez-vous chez Aki. C'est vrai. Oui, parce que vous êtes des privilégiés, vous avez une régie attitrée qui est là juste pour vous, et juste pour faire... C'est incroyable. Vous êtes les princes, quoi, sur cette table-là, quoi. Il fallait au moins ça. Ouais. Allez. Bravo, écoute, bonne chance à tes joueurs et tes joueuses. Je sais que toi tu vas gérer de ouf, j'ai aucun souci. Tu es préparé comme Jaja. Et je te souhaite une bonne partie à toi et à tes joueurs. On vous souhaite tous une bonne partie. Super, à tout de suite. À tout de suite. Et évidemment, toutes les streams que vous ne pouvez pas suivre seront ensuite sur YouTube. Donc toutes les chaînes auront le droit de mettre les replays sur les chaînes. Donc vous inquiétez pas, si vous ratez une table, vous pourrez la voir sur la chaîne des diffuseurs, etc. Il n'y a aucun problème, tout sera enregistré et ensuite remis sur YouTube. Je vais ensuite appeler le dernier petit de la bande, celui qui est arrivé en tout dernier, tel un sauveur. Tu nous as bien sorti comme ça de ce petit panel où on était, c'est Babar. Bonjour Babar. Bonjour à toi, bonjour à tous. Oui, après, Babar. Voilà, le petit dernier arrivé, effectivement. Après, c'était pas non plus hyper compliqué, parce que vu l'équipe qu'il y a, j'ai juste dû mettre les pieds dans les pantoufles, et puis c'était parti. Voilà, moi personnellement, comme le camarade Blad, je n'ai pas de chaîne non plus. Je ne stream pas habituellement, c'est une grande première, le baptême du feu, le premier rodéo. Mais pour faire cela, j'aurai avec moi une équipe de choc pour représenter la section Korrigan. Et notre bien-aimé Palomides, nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà, donc j'aurai avec moi j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Magister Fantôme de la chaîne JDRnet et des chaînes JDRnet et Magister Fantôme, qui fait partie d'un collectif d'une dizaine de joueurs et joueuses qui jouent sur divers univers de JDR avec des chaînes Twitch, une chaîne YouTube également. Et le camarade Magister Fantôme jouera la belle et froide Svetlana dans son armure rogue. Il sera accompagné de Kylian de la chaîne Time to Roll, qui rassemble des passionnés JDR du Luxembourg, de Belgique et de France pour des parties endiablées, et qui lui du coup aura la joie et nous incarnera Aaron et son armure Warmaster. Il y aura également Auré de la chaîne La Rollisterie, qui sera également notre hôte Twitch pour cette journée. La Rollisterie, un collectif français de rollistes passionnés. Et Auré incarnera le jeune Mathieu avec son armure Priest. Et pour terminer cette fine équipe, il y aura Méric de la chaîne JDR Company,
chaîne d'actuel play tous les soirs, enfin tous les jours, lundi, vendredi sur la chaîne Twitch. Dans le petit descriptif, j'ai attention, chaîne classée 18+, à bon entendeur. Et il jouera la jolie Mary Fitzgerald et son armure Warrior. En ce qui nous concerne, les bourrins sont passés avant nous, donc on va s'occuper de l'aspect un peu plus intellectuel et méthodique de la chose, puisque nous nous intéresserons un peu plus à ce qui se passe dans le côté sombre des habitants de Pingao. Merci beaucoup, Eva. Et bonne partie. On nous fait beaucoup de plaisir et de découverte dans cette partie-là, en tout cas. Et dans mon cas, je suis Kaifer de la chaîne Dice Story. Je serai maître de jeu pour la table des dragons, qui est pilotée par le meilleur de chez la table ronde, Lancelot, bien évidemment. Et j'aurai la chance du coup d'avoir comme joueuse et joueur donc Mia du Capharnaüm, M-I-A-H. Vous pouvez mettre son pseudo dans vos chats pour avoir le lien qui mène au Linktree du Capharnaüm, la chaîne inclusive de jeux de rôle, qui sera accompagné de sa binôme Iluna. Alors, qui est la binôme de l'autre, ça je vous laisserai décider pendant la partie, vous verrez bien. Donc, Iluna nous accompagne également, qui est aussi du Capharnaüm. Marc, de Podcast Pas de Nom, qui est notre streamer, chez qui vous voyez le stream, il est là, il est bien présent, mon oncle Marc, qui sera là également, et on terminera avec Orion, de la chaîne Orion JDR, évidemment, pensez à mettre point d'exclamation et leur pseudo, pour suivre leur chaîne également, ce sont des personnes qui valent le coup. On va jouer la session Dragon, il va y avoir pas mal de petites bastons, parce que mine de rien, c'est la session la plus importante, et que du coup, c'est eux qui vont protéger les trucs importants dans le jeu, on va dire. Mais on laissera de la place à beaucoup de RP et de drama, vous me connaissez bien évidemment. Et donc je vais laisser la parole à présent à Quack. Quack qui est notre sénéchal, c'est-à-dire c'est un peu celui qui va embellir tout ce stream, puisqu'il va nous faire, il a la dure responsabilité de faire l'intro de ce scénario, mais également sa conclusion. Je vais donc lui laisser la parole, et pour commencer officiellement cette campagne. Je te remercie, Kaifer. Alors, embellir. Cela ne va pas être simple. On joue à Knights. Un univers tout de même sombre que je m'en vais vous présenter tout d'abord avant de rentrer dans le gros de l'aventure pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers. Eh bien, suivez-moi, je vais vous faire découvrir tout ça. Knight. En 2033, les ténèbres envahissent le monde. Appelées anathèmes, elles prennent différentes formes à travers le globe, mais n'ont qu'un but, corrompre l'humanité pour la plonger dans le désespoir. Le monde, sous la direction des immortels, 24 humains qui se présentent comme des sauveurs, se sont pour la grande majorité enfermés dans des arches, de grandes cités construites par-dessus les anciennes métropoles de tous les pays de l'hémisphère nord. Leurs habitants sont appelés citoyens. Les habitants de ces territoires et de ceux de l'hémisphère sud qui n'ont pas été conviés ou n'ont pas souhaité rejoindre les arches sont appelés rebuts, livrés à eux-mêmes et au danger de l'anathème. Au milieu de tout cela, la même année, un homme s'est dressé et a à lui seul repoussé les ténèbres de la ville de Dublin. On l'a surnommé Arthur. Et il porte une méta-armure, technologie très avancée, qui lui a permis de reprendre le combat. Avec Merlin, créateur de l'armure, il fonde le Knight et fabrique d'autres méta-armures, et fabrique d'autres méta-armures. Et lance un appel aux hommes et femmes qui souhaitent se battre contre l'anathème. Des sections sont créées, chacune dirigée par un chevalier de la table ronde. À partir de ce moment, le Knight, agit tout autour du monde pour protéger les terriens, citoyens ou rebuts, et repousser les ténèbres, avec l'espoir de trouver un mythe, le Graal. Ce qui leur permettra, peut-être, de débarrasser la terre de l'anathème. Vous assisterez aujourd'hui à l'une des grandes batailles que les chevaliers du Knight ont eu à mener. Nous entrons maintenant dans la partie de la bataille de Pingao. Chevalier,
vous avez tous été appelés pour un briefing qui aura lieu dans les hangars du Knight. Les couloirs de Camelot sont organisés. Des hommes et des femmes courent dans toutes les directions pour faciliter les combats des chevaliers comme vous sur le front. Vous revenez de diverses missions, avez pu prendre plus ou moins de repos. Mais le devoir vous appelle. Vous enfilez vos armures et vous rendez au hangar. Des rumeurs sur les flux de Hera internes au Knight laissent penser qu'une rude bataille se prépare. Vous entrez dans le hangar, les uns après les autres. Les rangs se forment et 4 coteries de sections différentes sont réunies au total. Dragon, Cyclope, Gargoyle, Korrigan. Palomides, chevalier de la table ronde, chef de la section Korrigan, rentre dans le hangar dans son uniforme et se dirige vers vous, avec 2 armures rogues derrière elle. Face à vous, elle lâche un dispositif électronique flottant autour d'elle. Un regard dur et plein d'assurance vous regarde, tous. Il passe sur chacun de vous, avant de prendre la parole. Bonjour à tous. Voici la ville de Pingyao. Un hologramme apparaît à ses côtés, représentant une carte. Ville fortifiée sur les territoires chinois. Et elle résiste seule depuis quelques semaines aux assauts de créatures de la chair. Dirigée par la générale, une guerrière chinoise, qui a pris sur ses épaules de protéger la ville, et un ordre de sages prénommé le Conseil de la Tortue. Ce territoire est normalement sous la protection du Nodashi japonais, service de protection qui s'occupe des contrées du continent asiatique. Pour une raison encore inconnue, cette force armée, qui agit principalement pour le continent asiatique, est dirigée par l'immortel Kaneda, qui dirige donc tous les pays d'Asie. La cité est livrée à elle-même. Notre problème, une horde colossale, comme on en a rarement vu jusqu'ici, se dirige droit sur la ville. Les créatures se comptent en dizaines de milliers, infestées et embryons principalement. Mais nous avons aussi repéré plusieurs abominations ainsi que des créatures de la chair, que nos radars ont du mal à dénombrer. Ce n'est malheureusement pas tout. Un colosse de plusieurs dizaines de mètres est à l'arrière de ce cortège de morts et renforce ses troupes en continu. En effet, nous avons pour objectif d'obtenir l'information que ces choses... Non, nous avons pu obtenir l'information que cette chose, nous l'appellerons prolifération, dégage des miasmes, transformant la flore et toute vie en flore de chair et créatures variées qui viennent renflouer leur force. Avec sa vitesse actuelle, elle aura passé les remparts de la ville à 20h00. Mais la horde ne l'attendra pas et elle va très rapidement assaillir la ville. Chacune de vos sections va se voir attribuer différentes missions. Vous serez largués sur différents points de la ville. Montez dans vos vectors, vous partez immédiatement. L'embarquement se fait à toute vitesse. Les vectors étaient prêts au décollage et vous partez à très grande vitesse pour l'est de la Chine. Les vectors ralentissent alors que vous arrivez à destination. Vous voyez au loin ce que l'on vous a décrit durant le briefing. Une horde colossale qui arrive à faire frissonner les plus aguerris d'entre vous. Les combats ont déjà commencé et les créatures envahissent la cité. La voix de chacun de vos pilotes résonne dans vos casques. Descente amorcée. Au départ, au dehors des vectors, Au dehors des vitres des vectors, vous discernez la ville. Des temples anciens et un style architectural qui vous rappelle les clichés avec lesquels on représentait ce pays avant l'anathème. Les remparts qui encerclent la ville donnent l'impression d'une grande muraille de Chine miniature. Des murs de plusieurs dizaines de mètres de large, vieux de plusieurs siècles, qui ont dû être renforcés avec des matériaux modernes suite aux assauts répétés de l'anathème. Au cœur de la cité,
vous voyez, qui serpente sur les toits et dans les ruelles, un lierre épais dont les tiges et les feuilles ont échangé la chlorophylle et leurs cuticules pour des veines et une peau fine au travers desquelles on voit circuler le sang. Une communication sur le canal, partagée entre vos sections, et une communication... Voilà. Oui. Une communication sur le canal partagée indique que ces créatures se répandent dans les enchevêtrements de bâtiments et dans le sous-sol de la cité. Pas seulement le lierre, mais aussi la horde de la chair. Vos vectors sont prêts à toucher le sol. Vos missions peuvent commencer. L'obscurité est déjà importante dans ce territoire de ténèbres. Une voix féminine et familière se fait entendre de vos casques. Bonne chance, chevalier. Il est 14h00 lorsque vos transports se posent. C'est à vous. On va se rendre sur nos tables respectives et bonne partie à tout le monde. On va pouvoir commencer à 15h30.